Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où cette semaine, je vais prendre le temps de vous expliquer comment fonctionne l'anatomie du plaisir féminin centré au niveau du sexe de la femme pour enlever tous les voiles de mystère sur comment fonctionne le plaisir de la femme et apporter des éléments plus concrets sur comment fonctionne le plaisir orgasmique chez la femme. Je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je suis sexothérapeute naturopathe et je suis là justement pour éveiller et réveiller le langage érotique et le langage de l'amour autant chez le couple, chez l'homme, chez la femme, pour réguler ce qu'on appelle les troubles de l'intimité afin que chacune, peu importe son choix et son identité sexuelle, puisse tout simplement se vivre pleinement, s'épanouir dans son intimité et sa sexualité. Donc l'objet de cette vidéo cette semaine sera de vous parler d'un organe incroyable qu'on appelle le clitoris. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo Clitoplaisir 2.0 parce que c'est cet organe qui sera principalement le facteur déclencheur de l'excitation et du plaisir orgasmique de la femme pendant un rapport en solo ou avec son ou sa partenaire. Donc avant même de vous apporter des astuces sur comment activer le plaisir féminin autour du sexe de la femme, et je sens bien que vous entendez que ça, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, donc patience, on va juste déjà prendre le temps de comprendre comment fonctionne l'anatomie du plaisir féminin autour du sexe, parce que ça c'est quand même capital, d'apporter des connaissances concrètes sur comment fonctionne le sexe de la femme pour pouvoir plus tard comprendre comment l'activer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous voulez justement avoir toutes ces astuces pour faire papillonner le plaisir féminin. Mais en attendant, on va aller chercher un peu mieux à comprendre comment il se constitue. L'anatomie du plaisir féminin autour du sexe se compose selon moi de deux grandes parties. Et j'insiste sur le fait que là, je vais vraiment parler de l'anatomie du plaisir féminin autour du sexe de la femme et non pas à vous expliquer la constitution de l'appareil génital et reproducteur de la femme, en sachant que je tiens à rappeler que parfois on n'a pas tous les organes ou bien on a dû enlever certains organes, et ça ne veut pas dire que pour autant on n'est pas une femme, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre le plaisir à être dans le corps d'une femme. Donc ça c'est très important à rappeler. Donc ici, que voyons-nous? Nous voyons la partie visible en fait du corps sexuel féminin qui est la vulve. Et ensuite, si je tourne ici de manière transversale, on va voir ici donc une sorte de tube qui est le canal vaginal. Donc je me suis vraiment concentrée que sur la vulve et le vagin. Il manque un élément central. Je vais vous l'expliquer après et vous allez avoir des visuels qui vont vous donner encore beaucoup plus d'explications sur à quoi sert ce monsieur. Donc comme vous pouvez voir, l'anatomie du plaisir féminin se compose du coup de deux parties. Donc la partie externe qui est visible et la partie interne qui est donc à l'intérieur du corps féminin. Donc la partie externe, qu'on appelle du coup la vulve dans son ensemble, va être composée de plusieurs éléments. Le premier élément visible qu'on va voir, ça va être les grandes lèvres. Les grandes lèvres sont justement comme la peau, constituée du coup de quelque chose de beaucoup plus dur, moins sensible, je dirais, qu'on va mettre les doigts à l'intérieur, on va voir que c'est beaucoup plus mou, beaucoup plus de chair, et donc du coup les grandes lèvres ont plutôt un rôle de protection pour s'assurer de protéger ce qui se passe à l'intérieur de la vulve. Donc ici on va retrouver le pubis qui représente du coup le bas du ventre au niveau du sexe, et on va avoir un léger mont qu'on appelle le mont Vénus, qui est un peu un corps gras qui va justement permettre aussi la pilosité et la protection lors des frictions sexuelle avec son ou sa partenaire. Donc ensuite, si on écarte légèrement les grandes lèvres, on va y découvrir une partie beaucoup plus de chair. Je dis toujours que ça ressemble un peu aux lèvres de la bouche, donc qui est beaucoup plus, je dirais, sensible au toucher et qui peut du coup être victime aussi de sécheresse. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien à chaque fois lubrifier cette partie intérieure de la vulve. Donc cette partie intérieure de la vulve est composée des petites lèvres, en sachant que les petites lèvres peuvent être plus grandes que les grandes lèvres ou très très fines, à peine visibles, et que c'est complètement ok. Chaque vulve est différente et elles sont toutes très belles. Ensuite, on y voit à l'intérieur, si on prend le temps de soulever légèrement la commissure du début des lèvres, on va y retrouver le gland du clitoris. Donc ça va être notre sujet favori d'aujourd'hui. Puis ensuite, on va y découvrir un premier orifice qui est justement la connecter donc à cette chair à l'intérieur, qui est le méa urinaire, qu'on appelle aussi l'orifice de l'urine quand on va faire pipi. Puis ensuite, on va y découvrir l'entrée
du vagin ou l'orifice vaginal. Ensuite, enfin, on va ici voir ce qu'on appelle la fourchette qui va séparer l'anus de l'entrée du vagin, qui est en fait la fin de la commissure des lèvres et qui va entraîner la partie d'ailleurs du périnée. On va pouvoir sentir un bout de chair aussi ici, qui est aussi, ma foi, une grande activation de plaisir. Mais ça, je vous explique pour la prochaine vidéo. Et donc là, on a une première présentation du sexe féminin dans sa vue extérieure. En sachant que, je le rappelle, chaque vulve est unique. Et que peu importe, vous pouvez avoir des lèvres plus foncées, des lèvres plus claires, vous pouvez avoir des lèvres plus fines, plus grosses, qui pendouillent, c'est complètement ok. Vous pouvez avoir également un gland du clitoris qui sort plus fort, qui est plus prépondérant ou au contraire rentrer un peu plus. Ça va vraiment dépendre d'une femme à une autre. On a tous une vulve différente et comme je rappelle, elles sont toutes magnifiques comme elles sont et je trouve qu'il est hyper important de rappeler, de se détacher du diktat de la vulve parfaite, notamment véhiculée à travers les sexes pornographiques en sachant que les 3/4 sont refaites à travers des chirurgies esthétiques pour avoir une vulve parfaite. Alors oui, parfois il est possible de faire des chirurgies esthétiques au niveau de la vulve si justement on se sent gêné par le contact avec son propre sexe, mais ça c'est le regard de chacun, mais en aucun cas vous devez de refaire votre vulve pour être collé à une image de ce que devrait être la vulve dans l'esthétisme féminin, en sachant que chaque vulve véhicule un plaisir immense tel qu'elle est, et donc vraiment de vous déconditionner sur le fait que votre vulve doit avoir un esthétisme parfait pour pouvoir tout simplement plaire à son ou sa partenaire. Votre vulve, c'est d'abord avant tout votre contact avec vous-même, donc prenez le temps de pouvoir justement admirer votre vulve, de pouvoir prendre le temps de la regarder pour apprendre à l'apprécier telle qu'elle est et de pouvoir rentrer en contact avec elle. Vous allez voir que plus justement une femme vit pleinement son contact avec son sexe, plus elle s'ouvre au plaisir. On regarde bien ses mains. Le temps de regarder sa vulve. Donc justement, il est peut-être temps de mettre bas à cette culture de la honte et du dégoût vis-à-vis du sexe féminin. Le sexe féminin est magnifique tel qu'il est. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y découvrir? On va y découvrir donc l'entrée du vagin. Et si l'entrée du vagin, on prend le temps de pouvoir y poser un doigt dessus et de le pénétrer doucement, on va voir qu'il va rentrer à l'intérieur d'un canal qu'on appelle le canal vaginal. Donc ça va être la partie intérieure du sexe de la femme dans son anatomie du plaisir. Et ce canal vaginal, quand on peut prendre le temps de le toucher jusqu'au bout, on peut sentir le contact avec le col de l'utérus. Le col de l'utérus, il aura une forme bombée et ce col de l'utérus, si vous préférez, apporte aussi énormément de plaisir lorsque on y va doucement mais sûrement, mais aussi juste par une activation sur les côtés, et il est là pour fermer la porte ou ouvrir la porte au système reproducteur que seront du coup l'utérus, les trompes et les ovaires. Cependant, l'anatomie du plaisir de la femme s'arrête avec le col de l'utérus et commence avec la vulve. Et donc maintenant, on va parler d'un élément central qui va joindre justement, moi j'appelle ça celui qui fait la reliance entre la vulve et le canal vaginal et offrir un état multi-orgasmique de plaisir qui est le clitoris. Alors le clitoris, je vais vous le montrer en visuel. Il ressemble, tout simplement, si on prend le temps de l'observer, un peu à la même forme que le pénis, en sachant que c'est exactement ça, puisque lors de l'étape embryonnaire jusqu'aux 4 mois, le pénis ou bien la vulve et le vagin sont exactement le même organe et qu'à partir de 4 mois, en fonction des chromosomes, il va soit se prononcer plus en XX, donc d'un organe génital féminin et dessiner du coup la vulve et le vagin. Et si au contraire c'est des chromosomes XY, ça va prendre naissance à une partie beaucoup plus extérieure qu'est le pénis et les testicules. Mais quand on regarde bien le clitoris, on peut voir un pénis et des testicules qui sont du coup chez la femme juste au niveau de la vulve et qui va du coup s'embrancher de cette manière. Hop, là ça va être le corps caverneux et les vestibules, et ici on va retrouver le capuchon et le gland du clitoris. Si vous voulez, avec mes doigts, je vous fais une mise en forme. Ça veut dire que là, on a 2 grandes jambes et ici, on a un petit corps qui est en fait ici donc le gland et ici, ce qu'on peut aussi appeler parfois le prépuce, le capuchon du clitoris. Et le clitoris, c'est tout cet ensemble. Nous, en général, on va voir dans les livres que le clitoris, c'est juste le gland. Ou bien même encore dans des revues scientifiques, vous allez voir souvent que la partie visible, on va l'appeler le clitoris. Non, c'est juste le gland du clitoris. Le clitoris, c'est vraiment
tout cet ensemble, c'est les deux jambes étant composées d'un corps caverneux et un corps vestibulaire, plus le gland et le capuchon du clitoris. Et tout le clitoris, eh bien, non seulement il est spongieux, donc il va pouvoir se gorger de sang lors de l'activation du plaisir, mais en plus, il est véhiculé de milliers de terminaisons nerveuses, donc c'est-à-dire de capteurs sensitifs qui, donc si c'est une terminaison, signifie qu'il y a un début qui est du coup directement connecté au cerveau, grâce notamment au nerf pudendal, que je prendrai un autre moment pour expliquer ce que c'est vraiment le nerf pudendal. Mais ce que ça veut dire que si là le clitoris il est ici là, au niveau de la vulve et du canal vaginal, et que à lui seul il concentre des terminaisons nerveuses qui, je rappelle, les terminaisons nerveuses qui sont là pour offrir soit du plaisir ou soit au contraire des tensions qui sont inconfortables, mais en tout cas que ces terminaisons nerveuses sont responsables du plaisir autant chez l'homme que chez la femme. Ce qui veut dire c'est que plus on sait activer eh bien, les terminaisons nerveuses, plus on a de chances de relâcher le corps sexuel et lui permettre eh bien, d'absorber encore et encore plus de plaisir. En sachant que chez la femme, il y a 8000 terminaisons nerveuses. Donc ça voudrait dire 8000 chances de pouvoir offrir du plaisir. Donc imaginez que si la concentration des terminaisons nerveuses se fait au niveau du clitoris, on a un potentiel de malade d'activation du plaisir. Mais comme je l'ai dit, les terminaisons nerveuses, c'est autant une activation de plaisir que des tensions inconfortables. Et pourquoi beaucoup de femmes souffrent de vulvodynie ou souffrent de vaginisme? C'est parce que justement, il y a une rétention au niveau des capillaires nerveutiques, c'est-à-dire des terminaisons nerveuses qui sont là et qui sont tendues et qui ne permettent pas du coup le relâchement neuromusculaire tout autour pour pouvoir complètement s'ouvrir au plaisir. Et ça sera justement l'objet de la prochaine vidéo sur comment apporter des moments de détente et de relaxation, autant d'un point de vue externe que interne, pour pouvoir relâcher le sexe et s'ouvrir au plaisir. Pour en conclure avec cette vidéo et l'importance du rôle du clitoris dans l'activation du plaisir féminin autour de l'organe sexuel est capitale. Et que c'est grâce à lui qu'il va pouvoir être possible à chaque femme lors de son exploration ou en solitaire ou avec son ou sa partenaire de pouvoir rentrer dans le cycle de l'orgasme. Et je vous invite à regarder la vidéo précédente. Et plus ce clitoris, on arrive à le comprendre dans son fonctionnement, plus le clitoris, on arrive à le ressentir par des touchés, et bien plus il va être possible de déstresser les terminaisons nerveuses pour pouvoir activer autant ce qu'on appelle l'orgasme clitoridien que l'orgasme vaginal, qui en fait en soi n'existe pas. Ce sont juste des organes clitoridiens externes ou des organes clitoridiens internes, puisque tout est relié vis-à-vis du clitoris. Dans sa phase extérieure, c'est quand on active ici des massages au niveau de la vulve. Dans sa phase intérieure, c'est lorsqu'on va venir pénétrer le canal vaginal qui va activer aussi le clitoris dans sa phase interne. Tout ça pour vous expliquer qu'on a très longtemps enlevé même des livres de médecine, des revues scientifiques, le rôle du clitoris dans l'activation du plaisir de la femme, parce que c'est un organe puissant et qu'il permet l'éblouissement de la sexualité féminine. C'est aussi lui, lorsqu'il n'est pas compris, lorsqu'il n'est pas écouté, lorsqu'il n'est pas tout simplement senti, ressenti, qui va aussi fermer la porte du plaisir, qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, le vaginisme ou la vulvodynie ou la peur de la pénétration, puisqu'il va se rétracter, se resserrer à travers ces terminaisons nerveuses. Ce qui va être du coup important, c'est d'aller comprendre comment je peux relâcher ces terminaisons nerveuses autour de ma vulve, de mon vagin, donc au niveau de mon clitoris, pour pouvoir m'apporter du plaisir. Et ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, faisons confiance au clitoris, prenons conscience du rôle du clitoris dans l'activation de l'anatomie du plaisir féminin et redorons son blason dans l'activation du plaisir féminin et redonnons-lui son droit et réclamons-le parce qu'il est puissant et que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir comprendre toute la relation psychosomatique et psychocorporelle entre le sexe et le cerveau. Parce que s'il y a rétention de plaisir clitoridien, ça veut dire que là dans la tête,
il y a une surcharge mentale et c'est là où on va pouvoir commencer la libération. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez plus d'informations sur mes accompagnements personnalisés, vous pouvez retrouver toutes mes informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez retrouver aussi mes liens Facebook, Insta, TikTok pour pouvoir tout simplement avoir plus de contenu encore et encore sur comment éblouir sa sexualité. Mesdames, faites-vous confiance sur votre sexe. Messieurs, prenez le plaisir à comprendre le sexe de la femme pour tout simplement éblouir la sexualité de l'un et de l'autre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec de réelles astuces pour pouvoir activer justement ce clitoris et commencer à vous épanouir dans votre sexualité.